Mhm. Hum. Bonsoir, bienvenue sur le live de ce soir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Ah, j'ai encore oublié de... Oh, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, allez hop. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Ça me fatigue, hein. J'ai encore oublié de... J'ai encore oublié de changer le titre. Oh. N'hésitez pas déjà à tapoter sur l'écran s'il vous plaît. Bonsoir PS. Bienvenue sur le live. We are live baby. Hop. Voilà, comme ça va se charger en même temps. Il n'y aura pas de problème. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bonsoir Thérèse. Bonsoir user4672. Bonsoir Valdu, Parure Ivoire. Bonsoir Sylvain. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine et que vous saurez bien profiter de ce week-end. Quel est le thème de ce soir? Qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce moment où en fait un homme vous évite. Et qu'est-ce que cela veut dire? D'accord? Pourquoi est-ce qu'il m'évite? Pourquoi est-ce qu'il t'évite? Pourquoi est-ce qu'un homme, ça peut arriver que au début de la relation, au début pendant que vous êtes en train juste de parler, au début alors que tout allait bien, subitement vous sentez qu'il y a une espèce de relâchement, vous sentez en fait que l'homme n'est plus aussi ardent qu'au début. D'accord? Bonsoir Sunshine. Bonsoir à tous et à toutes. N'hésitez pas à tapoter sur l'écran s'il vous plaît. Bonsoir Mama Africa. Bonsoir, bonsoir. Parce que, et notamment en fait, j'avais envie de parler de ce sujet, non pas juste pour présenter entre guillemets des raisons qui soient classiques qu'on connaît tous, il n'est plus intéressé, il a d'autres personnes sur le bas-côté, voilà, tu l'as déçu peut-être, hein. Tout ça, on le sait, ça peut être parfois difficile de s'en rendre compte, de le dire, de le reconnaître. Mais moi, j'avais envie d'aborder le sujet où, en fait, certains hommes vont t'éviter, certains hommes ne vont plus, en fait, continuer avec toi. Non pas parce que... non pas parce que y a un problème, mais parce que en fait il n'y a pas de problème. Certains hommes vont t'éviter, certains hommes à un moment donné ils vont s'effacer parce que en fait tout est bien, tout est ok. Voilà, parfois c'est ça. Bonsoir Mariam. Certains mecs, tout se passe bien, il a été intéressé par toi, il t'a approché, vous avez commencé à discuter, etc. Et puis du jour au lendemain, il arrête de te parler. Pas parce qu'il y a un problème, pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'en fait, il t'aime. Et en fait, certains hommes, parce qu'ils t'aiment, vont t'éviter. Parce que tu leur plais, ils vont t'éviter. Et ils vont t'éviter parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas en capacité, en fait, d'apporter, de t'apporter de t'apporter en fait la relation qu'il faut. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas en capacité d'être cet homme qu'ils doivent être, d'être cet homme qu'il faut qu'ils soient
pour que la relation aille vers le mieux, pour que la relation soit fructueuse. Bonsoir Saba, bonsoir Caprice de Soi. Bonsoir Nora, bienvenue sur le live de ce soir. Et en fait, c'est quelque chose que beaucoup de femmes et que beaucoup de personnes en fait ignorent ou oublient. C'est que en fait, un homme parfois il va t'éviter parce que il voit que tu es une bonne personne, il voit que tu as une bonne vie, il voit que tu es plus ou moins stable, il voit que tu es une personne mature, il voit que tu es une personne indépendante, il voit que tu es en fait cette femme qui n'est pas faite pour traîner avec n'importe qui. Il voit que tu es cette femme qui n'est pas faite pour être avec tout simplement lui en fait. Et comme il va savoir sa propre valeur, comme il va être dans le doute, comme il ne va pas être en mesure de prendre ses responsabilités et d'être suffisamment honnête avec lui-même, il va finir par t'éviter, il va finir par fuir, il va finir en fait tout simplement par s'effacer, parce que en fait il sait que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et comme tu appartiens en fait à ce niveau de personnes qui sont du haut niveau, évidemment il va s'effacer, il va te fuir en fait en quelque sorte, il va t'éviter. Et en fait c'est là où beaucoup de filles et beaucoup de personnes tombent dans le piège, c'est que ils pensent qu'effectivement c'est à eux de pourchasser la personne, c'est à eux de fuir, c'est à eux de courir auprès de la personne, c'est à eux d'essayer de comprendre. Alors que si vous saviez et si vous sachez maintenant ce que je suis en train de vous dire, vous allez adopter la technique que je vais vous expliquer par la suite. Vous allez maintenant savoir où est-ce que vous devez vous situer et ce que vous devez faire, et c'est évidemment ce que vous ne devez pas faire. D'accord ? Pourquoi est-ce que un homme va vous éviter alors qu'effectivement, il sait que vous êtes la bonne personne ? Pourquoi est-ce qu'un homme, quand il va voir que vous êtes la bonne personne, il ne va pas en fait faire le nécessaire pour continuer en fait à construire la relation, à continuer à être constant dans les actions, à continuer à s'intéresser sainement à vous, parfois même à se livrer, à être vraiment clair, carte sur table, sur les sentiments qu'il a pour vous et sur ce qu'il a envie de faire avec vous. Pourquoi ? C'est tout simplement en fait parce que beaucoup d'hommes dans cette situation en fait sont insécures. Ils sont bourrés d'insécurité, et donc comme ils ne font pas les affirmations positives, comme ils ne se parlent pas positivement parlant, comme ils écoutent en fait leurs propres traumas, les exemples qu'ils ont eus parfois avec leurs parents, les exemples qu'ils ont eus peut-être, je sais pas moi, avec une personne qui les a marqués parce qu'elle vivait d'une mauvaise relation, en fait, ils ne se jugent pas dignes de vivre quelque chose de positif et de bien. Ils ne se jugent pas dignes d'avoir une fille qui est cool, qui est sympa, une fille qui sait sa valeur, une fille qui n'est pas, par exemple, obsédée par lui, une fille qui lui montre qu'elle est intéressée, mais qui n'abuse pas, qui n'est pas là en train de forcer. D'accord ? Pour lui, en fait, voilà. Et comme il a inconsciemment envie de reproduire son trauma, il va effectivement commencer à se comporter de la mauvaise manière. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des mecs toxiques, ce sont des personnes qui ont grandi parfois dans des environnements toxiques. Ce sont parfois aussi des garçons qui, même s'ils n'ont pas eu des parents toxiques, ils ont connu ou grandi avec un modèle qui était important pour eux et qui a été effectivement ce mauvais professeur en termes de toxicité pour leur donner un modèle qu'ils vont inconsciemment reproduire. D'accord ? Ce n'est pas forcément les parents qui ont mal élevé leurs enfants, ça peut être une personne de la famille, ça peut être juste la personne, comment elle est, qui va peut-être, je ne sais pas moi, développer un comportement
un comportement malsain parce que elle va être en contact avec un ami, elle va voir quelqu'un qui se sera mal comporté. Enfin, il y a forcément un modèle de près ou de loin qui a influencé cette personne. Et donc, bah, cet homme va reproduire la même chose. Cet homme va inconsciemment chercher à reproduire la même chose dans les nouvelles relations qu'il aura à construire dans le futur. Et donc, évidemment, s'il n'a pas été suffisamment sain pour savoir qu'effectivement ce n'est pas le bon modèle à suivre, mais il va le refaire, il va le reproduire, consciemment et inconsciemment. Est-ce que ça peut être une situation conflictuelle avec un membre de sa famille? Ça peut être, oui, une situation conflictuelle avec un membre de sa famille qui va en fait le heurter dans son ego, le heurter dans sa sensibilité, le heurter aussi dans ses convictions, dans ses croyances, qui va en fait créer des comportements qui seront toxiques. Et donc, il aura effectivement reçu, entre guillemets, ou on lui aura fait naître en lui un comportement qui sera évitant, anxieux, un comportement où en fait il va se dire que il ne peut pas en fait aspirer à mieux et donc du coup il va se sentir comme condamné à devoir répéter les mêmes schémas. D'accord. Et donc effectivement c'est un homme qui, s'il va se trouver devant une fille qui est plutôt correcte, même si vous aussi vous avez des insécurités, même si vous aussi vous avez des doutes, même si vous aussi vous n'avez pas de confiance en vous, mais vous avez montré patte blanche, voilà, lui il va se dire qu'effectivement, même si cette fille elle a l'air bien, je ne vais pas en fait continuer la relation vers quelque chose de cool et de tranquille comme le fleuve. Non, il va involontairement et volontairement en fait agir en gâchant la relation, en vous évitant, en vous fuyant, en vous donnant le silence, le traitement du silence, le silence treatment. Il va commencer à vous ghoster, etc. Il va commencer à vous promettre des choses et à ne pas les faire. Il va commencer à, je sais pas moi, commencer à vous proposer quelque chose de moindre, vous demander par exemple de ne pas, enfin, il va se comporter avec vous comme si vous étiez votre copain, mais en même temps, vous allez vous dire, vous allez avoir en même temps une relation un peu amicale. Enfin, voilà, vous allez être avec une personne qui va parfois vous donner des mixed signals. Il va être un peu flou et bizarre dans les signaux qu'il va vous montrer. Parfois, il sera super attentif avec vous, super attentionné. Et puis après, il va être un peu froid. Voilà. Vous allez par exemple avoir une relation de sex friend avec cet homme et en même temps parfois vous allez voir dans son regard, dans l'attention qu'il vous porte, dans la considération qu'il vous donne autour, voilà, qu'il y a peut-être plus, mais en même temps il continue de se comporter avec vous comme un sex friend, mais en même temps il vous montre quand vous vous voyez qu'il vous aime bien, il vous présente parfois à ses amis, et même parfois devant ses amis, il a des gestes affectifs alors que vous n'êtes que des sex friends, mais pas des gestes affectifs. Enfin, vous avez compris quoi. Et tout ça, ce sont des comportements d'une personne qui vous évite parce que en fait, il n'est pas en capacité en fait d'avoir une bonne relation. Pour lui, une bonne relation, c'est toujours avec une personne qui sera un peu toxique aussi, une personne qui sera un peu manipulatrice, ou sinon une personne qui se sera détachée, une personne qui saura faire preuve en fait d'une personnalité en fait où elle sait sa valeur et qui lui aura fait courir. C'est pour ça que dans un autre live, je vous disais qu'il faut éviter d'être trop gentil avec un mec. Parce que certains mecs, en fait, ils aiment un petit peu la toxicité. Et même tous les mecs, même le plus gentil des mecs, si vous êtes trop douce, trop romantique, trop gentil avec lui, à un moment donné, il va finir un petit peu par se lasser.
Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être horrible, même si le garçon il est gentil. Il faut être gentil et attentionné. Mais il faut se faire désirer. Parfois, il faut toujours instaurer comme une petite ambiance de jeu. Hein. Voilà. Et donc, s'il commence à vous éviter, c'est que c'est pas pour rien. C'est parce que d'un côté, lui-même, il se met des limites. Lui-même, il se condamne en fait à ne pas juste être honnête et à ne pas avoir une relation qui soit fluide avec vous. Mais aussi, il voit en fait que vous êtes cette fille trop parfaite, trop idéale. Et lui, il se dit, mais est-ce que je suis vraiment fait pour être avec une fille comme ça? Est-ce que je mérite d'être avec une fille comme ça? Elle est trop bien pour moi. Hein. Vous savez les excuses toxiques là, que vous font, qu'on vous a forcément peut-être fait une fois. Ou le mec il vous dit ouais t'es trop bien pour moi, t'es une belle personne, c'est pas moi, c'est toi. C'est ça. C'est ça en fait ce qu'il faut comprendre. D'accord. Et ça, c'est quelque chose en fait propre aux fuckboys aussi. Ça, c'est quelque chose propre aux garçons qui sont immatures. D'accord. Parce que c'est une preuve d'immaturité. Hein. Voilà. À un moment donné, quand on a des sentiments, quand on a approché une personne, quand on a partagé une intimité et que bah, les choses font que peut-être il y a un flow qui s'installe, il y a, voilà, vous vous plaisez à tous les deux, à quoi ça sert de fuir? À quoi ça sert voilà. Hein. Si par contre, voilà, ce n'est que par exemple lui qui est intéressé par vous, mais que vous n'êtes pas intéressé par vous, mais que vous n'êtes pas intéressé par lui, bah, c'est normal qu'il vous évite parce qu'il aura compris qu'effectivement, bah, c'est mort. Ou si c'est vous qui êtes intéressé par lui, mais lui, il n'est pas intéressé par vous, bah, c'est normal qu'il vous évite. Mais si lui, il est intéressé et que vous aussi, vous avez un petit peu envie et que vous n'avez pas été négatif dans les signaux qu'il vous a envoyés et qu'ensuite, tout d'un coup, il commence à vous éviter, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a forcément un problème. Et ce problème, en fait, ça commence évidemment avec lui. Et si vous ne faites pas attention, ça va se terminer avec vous. Si vous ne faites pas attention aux signes avant-coureurs qu'effectivement, là, je suis dans une situation de danger, bah, ça va se finir avec vous parce que c'est vous qui allez répondre un tout petit peu bêtement hein, à ce qu'il a envie que vous fassiez pour que la relation s'empire. Pas pour que la relation s'améliore. D'accord? Pas pour que la relation s'améliore. Il va vous éviter pour provoquer chez vous une attitude qui va faire que la relation en fait va s'empirer et qui vont implicitement lui donner les bonnes raisons de continuer à vous éviter. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire là? Quand il vous évite, c'est parce qu'il a envie de vous faire réagir. Mais lui, inconsciemment, il a envie de vous faire réagir d'une certaine manière qui va faire qu'il a envie en fait d'avoir toutes les preuves pour se dire « Ah, donc j'ai bien fait de l'éviter. Ah, donc j'ai bien fait de ne pas aller vers quelque chose de sain et d'honnête et de simple et de fluide parce que regarde comment est-ce qu'elle se comporte. Parce que regarde comment les pavés qu'elle m'envoie. » Et si vous avez compris qu'évidemment, un homme, quand il va vous éviter, inconsciemment, il sait que l'absence que vous allez provoquer va à un moment donné vous faire réagir. Il sait qu'évidemment, vous allez commencer à cogiter dans votre tête et à commencer à vous poser mille et une questions en train de vous dire « mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il n'est pas là? Ça fait 2, 3, 4 semaines qu'il ne me parle pas. Ça fait 2, 3, 4 semaines qu'il... voilà. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors qu'au début, tout allait bien. Alors qu'au début, tout était simple. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et donc, il sait qu'évidemment, à un moment donné, vous allez commencer à lui courir après. Vous allez commencer à essayer de le voir. Vous allez commencer à
essayez d'avoir une discussion avec lui. Vous allez commencer à essayer d'attirer son attention sur les réseaux. Hein? Vous allez commencer à poster des stories exprès. Vous allez commencer à, je sais pas moi, mettre des citations en mode amour. Vous allez commencer, voilà. Hmm. Vous allez commencer à essayer de forcer. Vous allez commencer à tourner autour de ces relations, de ces fréquentations pour essayer de voir, pour essayer de savoir. Vous allez commencer à le stalker en story. Vous allez commencer à regarder tout le temps ses stories pour... Enfin, vous connaissez les comportements que vous ont fait provoquer un homme parce que il commençait à être bizarre. Hein? On connaît. Et si vous continuez à avoir ce type de réaction à chaque fois, et surtout sur le long terme, vous allez en fait lui montrer qu'il a eu raison effectivement de commencer à vous éviter et qu'il a toutes les raisons de continuer. Parce que, et on va encore revenir à plusieurs thèmes dont j'ai parlé par le passé, parce que vous l'avez placé au centre de votre vie, au centre de votre attention, au centre de tout ce qui fait qu'en fait, plutôt que de vous dire, écoute, cet homme, il est en train de commencer à se comporter bizarrement, cet homme, il est en train de commencer à m'envoyer des mixed signals, cet homme, il est en train de se détacher, cet homme, il me ghost, je reste de mon côté, je me fais belle pour moi, je vis ma vie, etc. Vous allez commencer à le mettre sur un piédestal, vous allez commencer à l'idéaliser, vous allez passer des heures et des heures en train de penser à cet homme, vous allez commencer à essayer de comprendre mais qu'est-ce que j'ai fait, et puis vous allez commencer à lui envoyer des messages, hein, les filles, vous l'avez déjà au moins fait une fois. Et ça, c'est un comportement en fait qui va encore plus le faire fuir. C'est un comportement qui va lui montrer en fait que vous, vous vous effrayez, vous impatientez et vous essayez en fait d'avoir des réponses alors qu'il n'y a pas de réponse à avoir en fait. Il n'y a pas de réponse à chercher, il n'y a pas de choses à comprendre. Il vous évite, tant pis. Il vous a ghosté, tant pis. C'est pas à vous à essayer de vous dire mais est-ce que je suis une bonne personne, mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça à moi, mais t'as vu c'est encore un autre, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais est-ce qu'il est en train de voir quelqu'un d'autre. Votre réaction, ça devrait être en fait je m'en fous, c'est pas grave, je passe à autre chose. Votre réaction c'est au contraire je m'aime encore plus. Au contraire, ça veut dire en fait que cet homme, il n'est pas à ma valeur, il ne me mérite pas. Cet homme en fait c'est un vieux mec. Voilà. Et moi, je ne suis pas une vieille meuf. Donc, je continue ma vie et puis je passe à autre chose. Moi, si j'étais une fille, par exemple, et qu'un homme, il m'évite, je le bloque. Voilà. Moi, j'adore bloquer. Après, il y a les gens qui vont dire, oui, mais si tu l'as bloqué, ça veut dire en fait qu'il était important pour toi. Oui, il était important pour moi. Évidemment qu'il était important pour moi parce que je n'aurais pas laissé, j'aurais pas laissé cet homme me draguer, j'aurais pas laissé cet homme s'approcher de moi si j'étais une fille. Je n'ai rien à foutre. Évidemment qu'il était important pour moi. Mais de la même manière, il a été important pour moi, je lui montrais en fait que il peut être aussi indifférent que la poussière qui vole dans les nuages. Je te bloque. Ciao. Bye. Et vous ne savez pas en fait à quel point ça peut faire mal à un homme quand vous avez ce type de comportement de bloqué. Vous décidez en fait que cet homme, que cette personne n'a plus d'importance dans votre vie, n'a plus d'importance tellement dans votre vie en fait que même dans l'existence digitale, il n'existe plus pour vous parce que vous l'avez décidé. Exactement, Chacha, technique schizo. Technique schizo. Et c'est ça qu'il faut aborder.
Hein. Il faut se comporter de manière vraiment schizophrénique. Euh, il faut, il faut, il faut choisir aussi sa réalité. Il faut choisir aussi ce que vous avez envie de voir et vous n'avez pas envie de laisser des personnes de basse valeur, des personnes dans le doute, des personnes qui vous manipulent, venir jouer avec votre cœur, venir jouer aussi avec votre temps. Venir jouer aussi avec vos humeurs, avec votre santé. Parce qu'il y a des filles, elles se mettent dans le mal, hein, elles font des dépressions, elles sont là en train de pleurer, elles perdent 10 kilos. Bon, après perdre des kilos, tant mieux, mais vous n'allez pas aussi rester avec des croyances limitantes en vous disant que vous n'êtes pas bien, en vous disant en fait que tous les hommes ne vous aiment pas, alors que non, il y a beaucoup d'hommes qui vous attendent pour vous aimer comme ils devraient vous aimer et comme vous, comme vous, vous aimeriez aussi être aimé. Mais ça commence en fait par faire le tri. Ça commence par agir rapidement. Agir, voilà, agir comme la technique schizo, quoi. On passe à autre chose rapidement, on ne perd pas son temps. On passe rapidement à autre chose. Et il n'y a pas forcément une question de rester là à vouloir à vouloir ruminer sur la chose, à vouloir essayer de comprendre, mais pourquoi je ne peux pas. Et... Non, il y a vraiment un truc à faire, c'est que vous choisissez rapidement la bonne attitude et vous vous y tenez. Et si effectivement cet homme est suffisamment, on va dire, honnête avec lui-même, il va se rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes pas là en fait pour essayer d'avoir sa validation, vous n'êtes pas là en fait pour essayer de rechercher aussi et de courir après sa validation, parce que en fait, vous avez fait quoi? Vous vous êtes validé vous-même, vous êtes donné à vous-même l'importance qu'il pensait que vous alliez essayer d'avoir auprès de lui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être gentil en amour. C'est pour ça même que parfois, il ne faut pas être fair-play en amour. C'est pour ça que même un mec, parfois, quand il vous aime, il ne vous le dit pas tout de suite, ou il ne vous le montre pas tout de suite, il fait le gros dos. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous, parfois, mesdames, vous voulez être celle qui se livre, celle qui... Hein, relation à 100%, quoi. Vous vivez la relation à 100% et puis vous êtes là. C'est vous qu'on voit sourire quand tout va bien et pleurer quand tout va mal. Non. Vous devez toujours être souriante, toujours être pimpante, toujours être fatale. Même quand ça va bien et encore même quand ça va mal. Donc déjà, quand un homme il vous évite, vous arrêtez de paniquer. Parce que ça va faire naître en vous en fait un mode d'attachement anxieux. Ça va faire naître en vous un mode d'attachement où vous allez en fait vous remettre en question. Ça va faire naître en fait voilà, vous n'allez pas vous attacher et vous comporter de manière sécure, d'accord? Vous n'allez pas vous comporter d'une manière où vous allez être ferme dans votre décision, ferme dans votre état mental, hein, parce que vous avez commencé à aller dans des phases. C'est vous, on va vous voir comme ça en train de paniquer pour rien. Hein. Vous n'allez pas être saine. Donc, on ne se remet pas en question. On n'est pas là pour essayer de comprendre mais pourquoi il ne répond pas, mais pourquoi il m'a dit qu'on allait se voir et finalement il m'a toujours pas confirmé le... Non, non. Non, non. Hein? Pas ça. Pas ça ici. Pas ça chez nous. Dites-vous et parlez-vous à vous-même. La technique que je vous donne à faire, c'est vraiment de vous dire « Je suis une personne sécure. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis une personne sécure. » C'est là où vous devez mettre en pratique vos affirmations. C'est positive. C'est là où vous devez retravailler votre conscient et votre subconscient. Vous devez vous comporter comme une personne sécure.
et pas commencer à paniquer, et pas commencer à le stalker en story, et pas commencer à essayer de lui envoyer des messages, et pas commencer à lui envoyer des pavés comme certains font. Non, on fonctionne comme une personne sécure. Une personne sécure, quand elle voit que l'autre est en train de se comporter bizarrement, elle se dit, bah, boude, fais le mec, moi j'ai autre chose à faire. Ah ouais, tu veux pas? Tant pis. Ah ouais, tu m'avais dit qu'on allait se voir ce jour-là et puis au final, t'es pas là. Bah c'est pas grave, au contraire, ça me laisse de la place. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mal, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas peut-être blessé. Mais en fait, la douleur que vous ressentez, elle ne reste pas très longtemps. Parce que, en fait, vous savez qu'une personne comme vous ne peut pas, en fait, être avec une personne bah, comme lui, comme elle. Donc, même si ça vous fait du mal, vous êtes déçu, mais vous n'êtes pas étonné. Vous êtes déçu, mais vous n'êtes pas surprise. C'est tout. Ah d'accord, tu m'as déçu. Bah c'est pas grave, tant pis pour toi. Et puis vous passez à autre chose. Et ça demande vraiment une pratique constante. C'est pas un truc qui se décide du jour au lendemain. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un comportement que même les personnes qui ont un mode d'attachement qui est sécure, d'accord. Même une personne qui a qui a grandi vraiment entre guillemets avec des modèles plus ou moins corrects, elle passe par une période où elle rencontre parfois des personnes qui sont évitantes, des personnes qui sont toxiques, etc. Elle ressent parfois de la douleur, elle ressent parfois un besoin, une envie de commencer à pourchasser, mais après elle se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de... Quelle image aussi je donne à cette personne? D'accord? Quelle image est-ce que je suis en train de transmettre aussi? Et est-ce que les comportements que je suis en train de poser, ce sont des comportements qui sont sains pour moi et qui sont à répéter pour moi? Parce qu'il faut aussi analyser son comportement, ses attitudes, ses habitudes en termes de comportement amoureux. Est-ce que les comportements que je suis en train d'avoir, ils sont bien pour moi? Est-ce que ce sont des comportements en fait qui, qui sont, voilà, qui m'aideront à me construire et à faire front. Alors Sunshine, c'est pas merci d'avoir partagé ma chaîne YouTube. C'est pas Lovehills33, c'est Lovehills30. Lovehills30. Tout attaché. Lovehills30 hein, pour ma chaîne YouTube. Et c'est exactement ça, concilierer. On prend conscience de l'incompatibilité. On prend conscience en fait que le mec, c'est... Voilà quoi. Pourquoi vouloir chercher à être compatible avec une personne qui vous montre que vous n'êtes pas compatible avec lui? Ça sert à rien en fait de perdre son temps avec une personne qui n'est pas compatible avec vous. Parce que même si vous voulez vous voiler la face, cette réalité va vous rattraper. Hein. Même si vous essayez de vous voiler la face en essayant de croire que non, mais c'est pas grave et tout, la réalité va toujours vous rattraper. Et elle vous fera plus mal plus tard que le mal que vous ressentez maintenant. Donc vous lâchez prise. Il faut se détacher. Il faut, voilà, let it go, comme on dit en anglais. Let it go. Je suis resté 8 ans dans mon célibat, il m'a dérangé, et un mois après, il m'a zappé. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, Cri-Cri. C'est ce que je disais en début de live, c'est qu'effectivement, certains hommes, ils arrivent dans vos vies, ils voient que vous êtes bien, que vous êtes tranquille, que vous êtes pépère, vous vivez votre vie, vous êtes joyeuse, vous êtes stable. Voilà.
Et lui, comme il n'a pas les coucougnettes pour assumer la même stabilité que vous avez réussi à vous construire, il se dit, ben voilà, voilà. Alors que s'il était venu dans la vie d'une fille qui était perturbée, qui était bizarre, qui était toxique, il aurait recherché à s'attacher. Parce que effectivement, cette femme, cette personne aurait vibré dans les mêmes mécanismes, voilà, hein, dans les mêmes mécanismes que lui. Il aurait cherché à peut-être soigner la personne, il aurait cherché ou encore à faire encore plus vivre la personne dans cette triste réalité. Donc c'est vraiment à vous de faire attention à ce que au message indirect que vous envoie la personne. Alors je fais monter quelqu'un parce que je crois qu'il y a une personne qui veut monter, peut-être pour réagir ou pour partager quelque chose. Allô, allô. Allô, allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Perséphone, comment ça va? Bien. Et toi, comment tu vas? Très très bien, merci. Je t'entends pas très bien. Je sais pas si c'est parce que peut-être t'es pas proche du téléphone ou... Là, tu m'entends mieux? Ouais, là je t'entends mieux. Oui, d'accord. Au fait, je suis ton compte depuis un moment. Je sais pas de quoi parle ce live actuellement, là, mais je suis ton Ok, compte depuis un moment et j'aimerais un peu t'expliquer mon petit souci. d'accord. Alors pour te répondre par rapport au thème de ce soir, c'est un thème où je parle en fait bah, d'un mec en fait qui t'évite parce que en fait il sait que t'es trop bien pour lui, en Ok. gros. Voilà. Mais après, si tu as envie de partager autre chose, dis-moi, je t'écoute et je te donne mon conseil, hein, pas de souci. D'accord. Euh, j'ai j'ai été, j'ai été en couple dans une relation en 2023 à laquelle j'ai rompu. Ensuite, depuis 2023, non, 2022, pardon, depuis 2022, je ne me suis pas remise en couple jusqu'à novembre dernier. Ok. Dans ma dernière relation, j'ai été trompée, c'est la raison de ma rupture. Mhm. Et je pensais que je vais guérir. C'était l'amour de ma, enfin, c'était mon premier amour, etc., etc. Je m'étais dit, je dois guérir Ok. avant d'aller de l'avant. Ce que Ok. je pensais avoir fait jusqu'à novembre, je rencontre quelqu'un, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien jusqu'à, je pense, un mois après. Un mois après, je commence à m'attacher et là, tout change. C'est devenu toxique. Il y avait quelques petits soucis. Je ne sais pas si je dois tout étaler ou si je dois juste survoler. Non, non, pas la peine de tout étaler, ouais, tu vas pas tout revivre. Et du coup, c'était devenu un petit peu toxique, etc. J'avais l'impression qu'il avait changé, j'avais l'impression qu'il ne me donnait plus du temps. À savoir que c'est une personne qui me connaît depuis hyper longtemps, qui m'a toujours observé, on va dire, qui a toujours voulu être avec moi, d'après ce que j'avais compris de la part de ses amis, de ses proches et de mes proches. Parce qu'il me connaît en tout cas, il connaît tout de moi. En tout cas, c'est une personne qui me voulait depuis. Et moi, D'accord. j'avais l'impression, à partir du moment où j'ai commencé à m'attacher, j'avais l'impression que bah, comme il m'avait eu, il s'était lassé, etc., etc. Tout le monde autour de moi me disait mais non, il t'aime de fou, il t'aime de fou. Et moi je me disais que non, ça le fait pas, je sais pas, je vis pas les choses comme vous me le dites et Hmm. tout. Et récemment, enfin, pardon, après la Saint-Valentin, j'ai eu à rompre. J'ai rompu, on a continué à se voir après ça. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on ne se voit plus. Qu'on ne se D'accord. voit plus, qu'on ne se parle plus, nos contacts, etc. Et je pense que j'ai un petit peu relativisé les choses. Ok. J'ai moins de sentiments pour lui, j'ai eu le temps de faire mon deuil émotionnel. Mhm. Mais quand maintenant je relis nos conversations à partir du début de la relation, je révis certaines choses, je me rends compte en fait que bah il n'avait jamais changé, il n'avait jamais pris ses distances, il n'y avait rien, et c'était juste moi qui commençais à avoir trop d'attentes envers lui à partir du moment où je me suis attachée. D'accord. Ok. Et en fait, je me dis, j'avais pris 2 ans, j'ai pris 2 ans de célibat pour guérir
pour guérir de... Parce que cette tromperie m'avait tellement traumatisée. J'avais fait 4 ans avec mon ex et ça m'avait tellement traumatisée. J'ai pris mon temps pour guérir. Et là, je me rends compte que je n'ai absolument pas guéri. Et que même j'ai développé encore des soucis en fait. Et donc, c'est ça que je voulais t'en parler parce que je voulais que tu me dises un peu ce que je peux faire pour essayer d'avancer. Parce que maintenant, je me rends compte que mon ex, bah, il avait aucun problème. Enfin, mon dernier ex, du coup, il avait aucun problème. Il n'a pas pris ses distances. Il n'y avait rien qui avait changé de son côté. C'était seulement moi, en fait, qui m'attendait à trop. Et donc, c'est ça. Ok, ok. Ok, d'accord. Donc j'ai compris ta question. Bah, en fait, pour répondre à ta question, c'est très simple. Déjà, je pense que de par ta précédente relation, de par ta première relation, ta première relation, en fait, qui a été traumatisante, et j'en suis désolé, ça a fait naître forcément chez toi un mode d'attachement qui était un peu anxieux. Parce que là, dans la nouvelle que tu as eue, effectivement, comme tu t'es attaché, plutôt que de t'attacher de manière sainement, en te disant, voilà, cette personne est intéressée par moi, cette personne semble être honnête avec moi, et cette personne aussi semble en tout cas dans ses actions me montrer que c'est quelque chose de constant. Effectivement, ton traumatisme de ta relation précédente est revenu en te disant, comme j'ai des sentiments pour cette personne, et c'est toi qui l'as dit, hein, comme j'ai des sentiments pour cette personne, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ci. Et donc, en fait, ton mode d'attachement qui est anxieux, il faut tout simplement il faut tout simplement en fait que tu ne te dises pas que le fait de t'attacher à une personne, ça doit être aussi un sentiment, une relation où en fait ta valeur, elle est dans les mains de cette personne. Parce que je pense que tu as mis ta valeur dans les mains de cette personne par rapport au sentiment. Alors que ta valeur était, comment dire, entre guillemets, ce qui te fait vivre ton estime, etc., elle ne doit pas être dans les actions ou le manque d'action de cette personne. Voilà, oui. Après, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, très facile et en même temps très difficile à concevoir et à mettre en place, dans le sens où, en fait, c'est juste un dialogue que tu dois avoir avec toi-même. C'est ouais, un dialogue que tu dois être, que tu dois avoir avec toi-même. Tu dois, en fait, t'entraîner, à t'aimer et à te rendre compte en fait que tu es capable en fait de t'aimer toi-même, tu es capable en fait de faire des choses qui te font du bien à toi, qui te permettent en fait d'être à l'aise au quotidien, qui te permettent aussi de je sais pas comment t'imager ça, mais tu dois te rendre compte en fait que tu es ta meilleure amie, tu es aussi ton premier amour. Dois attendre des choses de lui. Ah, je crois il y a eu un petit bug. Bon. En tout cas, Perséphone, si tu m'entends, et j'espère que tu vas retomber dessus après ça, voilà, tu dois en fait, Perséphone, je sais pas pourquoi ça a bugué, mais voilà, mais je pense qu'effectivement, tu dois mettre ta valeur dans les mains dans tes propres mains. Et comme ça va t'empêcher en fait de continuer. Oh là là, merci Cricri pour le cadeau. Merci Cricri.
tu dois t'empêcher, enfin, tu dois pratiquer en fait le self-love, tout simplement. Tu dois pratiquer le self-love autant dans la manière avec laquelle tu te vois et autant aussi dans la reconnaissance que tu dois avoir envers toi par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce que tu t'es pardonné aussi, Perséphone? Il faut que tu te pardonnes. Parce que je pense que si tu t'es attaché et que tu as commencé en fait à avoir des attentes, c'est parce que en fait dans ton deuil, d'accord, dans ton deuil que tu as dû sans doute faire, Perséphone, dans ton deuil, tu ne t'es pas pardonné. Tu n'as pas pardonné en fait aussi le rôle que tu as vécu dans cette relation. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ben tu essayes de vouloir te prouver quelque chose et que tu as voulu te prouver quelque chose et tu as voulu aussi que l'autre te prouve quelque chose alors que, et je pense que je l'ai déjà dit, on n'a rien à prouver aux uns et aux autres. On n'a pas d'attente, d'accord? Tu as voulu peut-être te prouver dans la nouvelle relation qu'effectivement, tu n'étais pas cette fille qu'on pouvait retromper ou tu n'étais pas cette fille avec qui on pouvait, je sais pas moi, avoir quelque chose de complètement bizarre. Et donc, il devait te prouver qu'effectivement, il était investi, voilà, et qu'il t'aimait tout le temps. Il n'y a pas à prouver. Et donc, il ne faut pas que tu cherches à te prouver quelque chose ou tu ne dois pas chercher à ce qui te prouve quelque chose. L'amour qu'il ressent, il va le manifester simplement, le manifester aisément par des actions. Mais ça ne doit pas être des actions que toi tu dois chercher et que tu dois chercher à provoquer. D'accord? C'est vraiment comme ça que je me sentais. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc il faut que tu te pardonnes. Faire le deuil, ce n'est pas juste dire c'est bon, c'est passé, j'ai découvert la vérité, il m'a fait du mal, je vaux mieux. D'accord? C'est vraiment se pardonner en se disant euh, je me pardonne parce que en fait peut-être que je n'ai pas su réagir à temps, peut-être que je n'ai pas su voir les signes avant-coureurs, je n'ai pas peut-être été suffisamment réactive. Je me pardonne parce que aussi bah, ça m'a fait du mal. Parce que quand quelqu'un il vous trompe, on se fait aussi du mal parce qu'on se dit mais est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis désirable? Parfois, ça remet en doute aussi votre désirabilité, ça remet en doute votre confiance, votre estime, ça remet parfois en doute aussi votre libido. C'est pas pour rien qu'en général, quand vous sortez d'une rupture, à part les addicts, voilà, au niveau de l'intimité, vous n'avez plus envie qu'on vous touche. Hein? C'est ça. Et donc, il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Pas se pardonner en se disant je ferai pire, mais en se disant que j'étais la personne que j'étais qui a vécu ce qu'elle a vécu, mais en fait, la personne que j'étais n'est plus la personne que je suis, et donc l'ancien moi n'est plus là. Et donc, je deviens et je redeviens une nouvelle personne. D'accord? Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, Perséphone, et c'est ça que nous devons tous faire. Même moi qui vous parle, qui suis coach, qui donne des conseils, voilà, comme je l'ai dit dans un de mes précédents lives, moi aussi j'ai connu des choses difficiles et compliquées. Hein. Et d'ailleurs, je vous en parlerai. Je vous en parlerai hein. Je vous en parlerai de quelque chose. J'attends de voir si effectivement cette chose va se réaliser. Je vous en parlerai. Ah ouais, je vous en parlerai. C'est revenu dans ma tête, je vous en parlerai. Je m'en veux d'avoir été manipulé par un homme narcissique. Voilà, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas être dans une attente, dans un jugement comme ça,
où en fait tu aurais dû le savoir, tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu l'éviter, pourquoi non? Il faut plutôt avoir un regard, il faut plutôt avoir il faut être votre propre grande sœur et votre propre grand frère. Il faut parfois être son propre papa et sa propre maman. D'accord? Quand un enfant il fait une bêtise, quand un bébé il fait quelque chose, on ne lui en veut pas. On peut s'énerver, on peut lui dire écoute, tu as fait n'importe quoi, mais c'est un enfant. D'accord? Et c'est le même regard que vous devez avoir avec vous-même. D'accord? Surtout dans tout ce qui est sentimental, dans tout ce qui est romantique, vous devez avoir le regard d'un père, d'une mère pour son fils ou pour sa fille, pour un enfant. Vous devez vous voir, en fait, regardez-vous comme si vous étiez bébé. Et traitez-vous de cette manière. Vous devez vous traiter avec attention, avec pardon, avec tendresse. D'accord? Et ce même regard de tendresse que vous devez vous apporter, c'est le même regard de tendresse que vous devez avoir pour vous-même s'il vous évite. C'est le même regard attentionné que vous devez avoir pour vous-même. Et ne pas vous lâcher comme ça dans les insécurités et dans la tourmente et dans le désespoir et continuer à essayer de courir après. Quel est le comportement que vous devez adopter si effectivement un homme vous évite? Quelle est l'attitude, quel est le mindset que vous devez avoir sans entrer tout de suite dans les trucs de guerrier, t'es une bad bitch, voilà. Mais quelles sont les attitudes à avoir? La première attitude à avoir, et je l'ai déjà dit et on le sait tous, c'est le désintérêt. Apprenez à vous désintéresser d'une personne quand elle vous évite. Hein? L'autre, il se désintéresse de vous, vous vous désintéressez de lui. C'est tout. On se désintéresse de cette personne. La deuxième étape, c'est ne pas freak out, ne pas commencer à paniquer. Apprenez à garder votre calme. Et c'est ce que je vous disais que vous devez avoir un mode d'attachement qui est sécure, c'est que en fait, vous devez avoir vraiment une attitude de tu t'es désintéressé, ok. Et vous voyez le silence, le calme, la sérénité, c'est la même chose que vous devez avoir. Il vous évite, ok, bye. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, bye. La troisième chose à faire, effectivement, c'est ce que j'ai vu dans le commentaire d'Emeline et de Marianne, c'est se prioriser aussi. Parce que il va se désintéresser, vous allez y penser, et donc vous allez en fait commencer à le prioriser lui, parce que vous allez essayer de comprendre. Et c'est là où vous devez vous prioriser vous-même. Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux, pour retrouver mon calme? C'est là où vous devez penser à votre état mental, travailler vos affirmations. C'est là où vous devez vous refaire belle. C'est là où vous devez refaire du shopping. C'est là où vous devez vous faire plaisir en mangeant des choses qui vous font du bien. C'est là où vous devez faire du sport avec vos amis. C'est là où vous devez aller, je sais pas moi, ouvrir ce business que vous aviez toujours eu envie d'ouvrir mais que vous n'avez toujours pas fait. C'est là où vous devez faire du ménage de printemps. C'est là où vous devez commencer à penser. Il y a tellement de choses en fait que vous pouvez faire, que vous priorisez. C'est là où vous devez faire du vide dressing là, votre placard qui est lourd de fringues que vous ne portez pas. Il y a tellement de choses que vous devez faire et que vous pouvez faire pour vous prioriser, mais que vous ne voulez pas faire parce que vous vous négligez. Et quand un mec qui vous évite, c'est là où vous devez effectivement avoir cette liste de choses à faire par rapport à vous et sur vous.
Et si vous mettez tout ça en place, vous allez vous rendre compte que même si vous allez continuer d'y penser, vous allez y penser moins. Vous allez attacher de moins en moins d'émotions à ce mec-là ou à cette fille-là qui vous a évité. Donc, il n'y a pas y a pas de solution miracle, encore une fois. C'est toujours des solutions qui sont très simples, qu'on connaît tous. Mais parce qu'on est dans une urgence émotionnelle, on oublie. Parce que on est, parce que on oublie, parce que on n'est pas dans, parce que on est trop dans sa tête. Hein. On rumine, on rumine, on rumine. On oublie en fait de se dire, mais hey, qu'est-ce que je suis en train d'avoir comme comportement? C'est pour ça qu'on vous demande de vous prioriser. C'est pas, voilà, c'est aussi dans votre tête. Vous rendre compte aussi des comportements que vous êtes en train d'avoir quand vous y pensez. Selon toi, c'est forcément calculé de sa part de s'éloigner. Mais bien sûr que c'est forcément calculé de sa part de s'éloigner. Un homme, il sait ce qu'il fait. Donc, s'il sait ce qu'il fait, c'est qu'il calcule forcément ce qu'il fait. C'est pas, il fait pas ça en se disant bon ben non non, c'est calculé. C'est toujours calculé. Et je l'ai dit au début du live. Quand il s'éloigne, quand il vous évite, il sait le comportement que ça va faire naître chez vous. Et si vous adoptez ce comportement, c'est parce qu'il a envie que vous lui prouviez qu'il a eu raison de s'éloigner. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous donner là, comme technique de manipulation d'un homme et des hommes? Quand un homme, il vous évite, il sait la réaction que ça va provoquer chez vous, et donc, il sait qu'il va se retrouver devant une femme qui sera triste, qui va pleurer, qui va lui envoyer des messages, qui va lui courir après. Et c'est le comportement que vous allez adopter. Il va dire, ben voilà, j'ai eu raison. Mais c'est parce qu'il le savait déjà, à l'avance. Alors que si vous restez calme, si vous restez distante, si vous faites votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que tous les mecs font, hein. Il va revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, ah, ça fait 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, que j'ai arrêté de lui parler, que j'ai arrêté de lui accorder de l'importance. Il va essayer de revenir, il va réessayer de faire aussi ce qu'on appelle de l'orbiting, c'est-à-dire qu'il va revenir autour de vous par les réseaux, essayer de prendre des nouvelles de vous à distance. Voilà, il va orbiter autour de vous. Donc, voilà. Et c'est là où vous, en tant que personne qui normalement aurait fait le nécessaire pour comprendre que cette personne n'en vaut pas la peine, bah vous n'allez pas retomber dans le piège. Soit vous allez lui dire, écoute, qu'est-ce que tu veux quoi? S'il a envie de revenir et que cette personne qui vous plaît, il a le droit de revenir, on a le voilà, mais il revient avec des taxes. Il revient pas les mains vides. Il revient, voilà, avec des taxes, quoi. Vous connaissez les taxes, hein, les différentes taxes qu'on peut faire payer à un homme quand il a envie de revenir. Il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de secret. Donc il prend le risque de perdre cette femme alors. Mais tu penses que l'amour, c'est pas un risque? L'amour, c'est forcément un risque. Hein. C'est un risque de perdre, c'est un risque de gagner aussi. Les plus belles histoires d'amour, vous pensez que ce sont des histoires d'amour où tout s'est passé simple?
Regardez l'histoire de William et de Kate. Ils ont rompu, hein. Donc ils ont pris le risque de se perdre. Et pourtant, ils sont encore ensemble, ils sont mariés. Et ils sont prince et princesse. Donc tout est une histoire de risque, hein. Et si tu ne prends pas le risque de le perdre, tu ne prendras pas aussi le risque de le garder. Et donc voilà, tout est une histoire de risque. J'avoue que perso, j'aurais un peu peur qu'il ne pense plus du tout à moi. Tu ne dois pas, tu ne dois pas te préoccuper de ce qu'un homme fait dans sa tête, s'il pense à toi ou pas. Ta priorité, c'est toi-même. D'accord? Ta priorité, c'est comment est-ce que tu te plais. Un homme va toujours te plaire. Et à partir du moment où et un homme sera toujours attiré par toi plutôt, tu vas toujours plaire à un homme. Donc si un homme a été intéressé par toi, même si il s'est détaché, t'inquiète pas, il pense à toi. Faut arrêter de penser que non, il a un cerveau, un cœur, une mémoire. Et un homme va toujours penser aux différentes personnes qui lui ont plu. On se souvient tous, hein, au moins, voilà, des différentes personnes qui nous ont plu, qu'on a rencontrées. Bah, c'est quoi les taxes cri-cri? Bah, c'est un ou plusieurs petits cadeaux. C'est, voilà, il doit, s'il revient, il doit revenir, mais avec un upgrade, quoi. Il va pas juste revenir, c'est bon, on est ensemble. Et puis t'es comme ça. Non, non, il te fait un cadeau. Il te fait vivre un truc de ouf. Il t'emmène en vacances, il te fait vivre un petit week-end. Il revient avec une action ou des actions ou des objets qui vont lui faire comprendre qu'effectivement, il est en train d'investir sur toi. Parce que c'est ce qu'un homme aussi recherche inconsciemment. Il a envie que la relation que vous avez, ça lui fasse investir quelque chose. Et si un homme n'a pas naturellement cette attitude d'investissement, bah c'est que c'est une relation, il a juste envie en fait de bénéficier de tout et de rien. Donc ça sert à quoi de perdre votre temps avec ça? Comment on pousse un homme à s'engager quand on est dans une situationship? Il ne faut pas, on ne cherchant pas à pousser, on ne provoque pas l'amour, on ne force pas l'amour, on n'est pas là pour, voilà, hein, on ne force pas l'amour. Même dans les séries, hein, même dans les séries fantastiques, vous avez la sorcière qui est là, oui, voilà le filtre d'amour que tu vas lui donner, il va tomber amoureux de toi et tout. Il boit une fois, il t'aime un temps, un beau jour il se réveille, il te regarde, il dit mais tu fais quoi là? Il te regarde, il te dit tu fais quoi là? Donc non, on ne force pas. Si tu es dans une situationship, c'est très dangereux pour toi parce que bah, de manière évidente déjà, tu veux plus. Et si plutôt que de vouloir plus, tu tu te retirais? Et pourquoi est-ce que tu veux être en couple avec une personne qui se contente d'une situation avec toi? Tu penses, est-ce que tu penses que tu mérites de forcer une relation avec une personne qui se contente de peu avec toi? Oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Oui, tu t'imaginais déjà. Mais tu ne sais pas que ton avenir, il est mieux ailleurs que dans cette situation-là. C'est toi Lena Situation, Myriam? Tu t'appelles Lena Situation? Même Lena Situation, elle est dans une meilleure situation que toi. Donc tu ne peux pas faire comme elle, aspirer à une meilleure situation que ta situationship là? Hein, Myriam?
Une situationship, là, pour moi, c'est juste sexuel, hein. Voilà. Moi, si j'étais dans une situationship, ce serait juste sexuel. Je ne perdrais pas mon temps avec une Et puis, franchement, c'est tellement cheap de se dire, avant d'être en couple, j'étais dans une situationship avec lui, et puis c'est rendu, ouais, d'accord, meuf, tu mérites mieux, hein. Mets-toi à jour sexuellement peut-être avec cette situationship. Voilà, considère-le comme une sex friend, comme un sex friend et rien de plus. Perds pas ton temps avec avec ça. Bien sûr que tu pars. Et si tu es maligne, tu ferais même plus. Tu préparerais ton départ en ayant un deuxième marchepied déjà de préparer. Parce que tu vas pas partir de cette situationship en ayant une peine de cœur. D'accord? Ici, on est malin. Sur Love Hills, on est sain, mais on est un peu toxique aussi, hein, on va pas se mentir. Tu prépares déjà, tu t'intéresses à d'autres personnes, tu t'intéresses à d'autres mecs, tu prépares déjà même des dates. Voilà, tu anticipes. Comme ça te fera moins mal. Comme ça, tu auras moins de regrets. Voilà. Ce ne sont que des grosses déclarations. Est-ce qu'il a mis ces grosses déclarations en action? Il ne faut pas s'arrêter juste à ce qu'un homme vous dit, hein. Un homme, il peut te dire je t'aime, mais voilà, ça s'arrête là. Un homme, il peut juste vous dire aussi, on est juste sex friend, mais dans les actions, dans son comportement, dans la manière qu'il a à vous regarder, ben, t'es pas juste une sex friend. T'es sa femme, des fois. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, où c'était juste partie de galipette, et ça a fini devant monsieur le maire. Parce que l'homme, il a eu aussi dans ses actions un discours qui était différent que juste sex friend. Donc ne t'accorde pas, ne t'arrête pas juste aux actions de cet homme, regarde aussi ses actions. Et si c'est que toi qui veux, commence déjà à anticiper ton départ. Bah tu lâches l'affaire. S'il a peur de l'engagement, tu lâches l'affaire. Encore une fois, donc toi, tu te juges digne d'être avec une personne voilà, qui a peur. S'il a peur, ben qu'il continue à avoir peur tout seul, hein. S'il a peur, il n'a qu'à continuer à avoir peur tout seul. Écoutez, moi je vais y aller, j'ai envie de manger ma pizza chèvre miel, hein. Voilà, j'ai faim. Je vous remercie pour votre soutien, pour le cadeau, je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Love Hills 30, d'accord? Et pas 33 comme j'ai vu là. Love Hills 30 pour aller voir la rediffusion. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite beaucoup d'amour et s'il vous évite, vous l'évitez aussi. D'accord? Bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau live.